Imaginez une petite fille, seule dans une maison délabrée de Portsmouth, en Virginie, où les murs tremblent sous les cris et la violence. Une enfant qui se réfugie dans un monde imaginaire, chantant pour les insectes et les arbres, transformant la peur en mélodie. Cette petite fille, c'était Melissa Arnett Elliott, avant qu'elle ne devienne Missy Elliott, une rappeuse, productrice et visionnaire qui a redéfini le hip-hop avec son génie audacieux. Abonnez-vous dès maintenant pour plonger dans les récits fascinants de vie qui ont changé le monde. Derrière les disques de platine, les clips futuristes et les Grammy Awards se cache une histoire de survie, forgée dans la douleur, les traumatismes et une détermination implacable. De la misère d'une enfance marquée par les abus à une maladie chronique qui a failli tout lui voler, le chemin de Missy vers la gloire est un testament de résilience. Voici son histoire, celle d'une femme qui a transformé le silence en révolution musicale. Née le 1er juillet 1971 à Portsmouth, en Virginie, Melissa Arnett Elliott, que tout le monde appelle Missy, entre dans un monde qui semble déterminé à la briser. Enfant unique de Ronnie Elliott, un ancien marine américain, et de Patricia Elliott, employée dans une compagnie d'électricité, elle grandit dans une maison qui n'a rien d'un refuge. À première vue, la famille semble modeste, presque ordinaire. Mais derrière les murs de leur cabane délabrée, c'est une toute autre réalité. Pas d'isolation, pas d'eau courante, pas de chauffage. Les hivers sont si froids que Missy frissonne dans son lit, les étés si étouffants qu'elle suffoque. Les commodités de base, comme des toilettes ou une douche, sont absentes. Elle se lave avec de l'eau chauffée sur une cuisinière, utilise une casserole comme toilette. J'avais l'impression de vivre dans un autre temps, confiera-t-elle à Billboard des années plus tard. Pire encore, elle partage son lit avec des souris. Je les sentais courir sur moi la nuit, dira-t-elle, la voix encore teintée d'effroi. Son père, Ronnie, n'aide en rien. Marqué par son passé militaire, il déverse sa colère sur sa femme, Patricia, et sur l'enfant qu'est Missy. Les violences sont quotidiennes, brutales. Il disloque l'épaule de Patricia, menace de les tuer avec une arme à feu. Missy, terrifiée, vit avec une peur constante, celle de rentrer de l'école et de trouver sa mère morte. Ce climat de violence est enveloppé d'un silence oppressant. Missy n'en parle à personne. Elle refuse les invitations à dormir chez des amis, craignant qu'un drame ne survienne en son absence. À l'école, elle se métamorphose. Elle devient la fille drôle, celle qui fait rire toute la classe, celle que tout le monde veut à sa table. J'ai toujours su faire rire les gens, racontera-t-elle à The Guardian. Mais ce rire est une façade, un bouclier pour cacher une souffrance qu'elle ne peut partager. À 8 ans, un nouveau traumatisme s'abat sur elle. Un cousin adolescent, en qui elle devrait avoir confiance, abuse d'elle sexuellement pendant 1 an. Je ne comprenais pas tout à fait ce qui se passait, mais je savais que c'était mal, confiera-t-elle à People. Elle garde ce secret enfoui, incapable de le dire à quiconque. Ce cousin mourra plus tard d'une overdose, mais les cicatrices qu'il laisse en Missy sont profondes, indélébiles. Être agressée, ça ne s'efface pas, dira-t-elle. Tu t'en souviens comme si c'était hier. Dans ce chaos, la musique devient son salut. Dans sa chambre, elle ferme la porte et s'invente un monde. Elle transforme son lit en scène, son placard en décor, et chante pour échapper à la réalité. Elle écrit des lettres à Michael et Janet Jackson, non pas comme une simple fan, mais comme une enfant désespérée rêvant qu'ils viennent la sauver. Ma chambre était comme Alice au pays des merveilles, expliquera-t-elle à Billboard. Tout devenait autre chose. Elle chante pour tout, les animaux, les insectes, les arbres. Chaque note est une barrière contre la douleur, chaque parole un moyen de transformer la peur en quelque chose de beau. Pendant un temps, un semblant de répit arrive. Lorsque son père est en service militaire, la famille déménage à Jacksonville, en Caroline du Nord. Là, Missy découvre une vie presque normale. Elle se fait des amis, rit sincèrement, chante dans la rue avec une brosse à cheveux comme micro. C'était la première fois que je me sentais libre, dira-t-elle. Mais le retour de son père en Virginie ramène l'enfer. À 14 ans, tout bascule. La violence de Ronnie atteint un point de non-retour. Patricia, sa mère, décide qu'il est temps de partir. Un jour, elle annonce à Missy qu'elle prenne un bus. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle fuit pour toujours. Avec l'aide de proches, elles emballent leurs maigres affaires dans un camion de déménagement. Elles partent avec presque rien, une fourchette, une cuillère, une couverture. C'était la période la plus terrifiante de ma vie, confiera Missy à The Guardian. Je pensais qu'il nous retrouverait, qu'il nous tuerait. Cette fuite est un acte de courage, mais aussi un saut dans l'inconnu. Pour la première fois, Missy voit sa mère comme une survivante, une femme capable de se dresser contre l'impossible.
Quand on est parti, ma mère a compris sa force, dira-t-elle. Et ça m'a rendue forte aussi. Elle s'installe à Hodge Ferry, un quartier modeste de Portsmouth. Missy entre au lycée Manor, où elle continue de jouer la comique pour masquer sa douleur. Mais quelque chose a changé en elle. Elle a survécu. Malgré les traumatismes, son intelligence brille. Avec un QI élevé, elle est repérée par ses professeurs, qui lui proposent de sauter de classe. Cette opportunité, bien qu'un signe de son potentiel, l'isole davantage. Séparée de ses amis, entourée d'élèves plus âgés, elle se sent encore plus seule. Pourtant, c'est dans ce lycée qu'elle rencontre Timothy Zachary Mosley, un adolescent avec un clavier Casio et une passion pour la musique. Plus tard connu sous le nom de Timbaland, il devient son complice créatif. Ensemble, ils commencent à expérimenter, créant un son qui ne ressemble à rien d'autre. Dans un monde où le hip-hop suit des codes stricts, leur musique est audacieuse, futuriste, presque extraterrestre. On ne rentrait dans aucune case, dira Missy. Et c'est ça qui nous rendait uniques. Leur premier succès arrive avec Aaliyah, une jeune chanteuse dont ils produisent l'album One in a Million en 1996. Les titres, comme If Your Girl Only Knew et One in a Million, introduisent un son nouveau, mêlant R&B, hip-hop et beats électroniques. J'avais peur que personne ne comprenne, confiera Missy à Billboard. Personne ne rappait et chantait comme ça à l'époque. Mais ce risque paie. L'album est un triomphe, et Missy, avec Timbaland, commence à attirer l'attention de l'industrie. En 1997, elle sort son premier album solo, Supa Dupa Fly, sous le label Elektra. C'est une révolution. Le clip de The Rain, Supa Dupa Fly, réalisé par Hype Williams, devient instantanément culte. Vêtue d'une combinaison gonflable noire, Missy transforme les critiques sur son corps en une célébration de son unicité. On me disait que je n'avais pas le look, racontera-t-elle. Ça m'a brisé le cœur, mais je l'ai utilisé pour créer. Cet album marque le début d'une série de succès. Da Real World, 1999, Miss, So Addictive, 2001, Under Construction, 2002, chaque projet repousse les limites du hip-hop. Des titres comme Get Your Freak, Work It, et Pass That Dutch dominent les charts et redéfinissent le genre. Ces clips, surréalistes et visionnaires, évoquent des films de science-fiction, avec des chorégraphies audacieuses et des concepts inédits. Elle collabore avec les plus grands, Beyoncé, Jay-Z, Mariah Carey, Whitney Houston, Ciara. Mais Missy n'est pas seulement une rappeuse. Elle est productrice, autrice, chorégraphe, une architecte du son et de l'image. Je voulais créer un monde où tout était possible, dira-t-elle à Variety. Dans une industrie dominée par les hommes, elle impose sa voix, refusant de se conformer aux attentes. Pourtant, derrière cette façade de confiance, Missy souffre. La pression est immense. Elle ne se contente pas de créer pour elle-même, elle produit pour d'autres, guide de jeunes artistes, et doit constamment prouver qu'elle mérite sa place. Les critiques sur son apparence ne cessent jamais. Dès ses débuts, l'industrie la rejette pour son physique. En 1993, pour le clip de That's What Little Girls Are Made Of de Raven-Symoné, où elle rappe un couplet, elle est écartée. Une mannequin mince à la peau claire mime ses paroles. On me disait que je pouvais écrire, chanter, mais pas être vue, confiera-t-elle. Même après son succès, les remarques persistent. Son poids, sa peau, son style excentrique sont moqués. On m'a dit que je devrais rester dans l'ombre, dira-t-elle. Mais Missy ne plie pas. Elle transforme ses attaques en carburant, redéfinissant ce qu'une star peut être. En 2005, au sommet de sa gloire, son corps la trahit. Une perte de poids soudaine, des tremblements incontrôlables, une fatigue écrasante. Les signes sont alarmants. En 2008, après des mois de symptômes, elle consulte des médecins. Le diagnostic tombe comme un coup près. La maladie de Basedow, une affection auto-immune qui attaque la thyroïde, perturbant l'équilibre hormonal. Les symptômes sont brutaux. Chute de cheveux, yeux exorbités, hypertension, tremblements si violents qu'elle ne peut plus tenir un stylo. Je ne pouvais plus écrire, confiera-t-elle à People. Je me sentais impuissante, comme si mon corps ne m'appartenait plus. Un jour, une crampe à la jambe manque de provoquer un accident de voiture. Je ne contrôlais plus ma jambe, dira-t-elle. J'ai failli me cracher. Pour une artiste dont le corps est un outil ou dansant, performant, créant, c'est une trahison dévastatrice. L'industrie, déjà prompte à juger son apparence, commence à douter de son avenir. Missy choisit de se retirer. Après The Cookbook en 2005, elle disparaît des projecteurs. En coulisses, elle lutte pour sa santé.
Elle suit un traitement par radiothérapie, adopte une alimentation stricte, intègre l'exercice. On vit avec cette maladie pour toujours, expliquera-t-elle, mais j'ai appris à la gérer. Même absente, elle ne s'arrête jamais de créer. Elle écrit et produit pour Beyoncé, Signe, Ciara, The Step, Monica, Fantasia. Si je sortais The Missing Feel of Missy Elliott, j'aurais 6 albums, dira-t-elle à People. Mais le poids émotionnel est plus lourd que les symptômes physiques. Les traumatismes de l'enfance ou la violence, les abus, le rejet ressurgissent, amplifiés par la maladie. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur de porter autant de casquettes, confiera-t-elle à Variety. Il faut veiller à ce que le travail pour les autres ne brouille pas ta propre voix. En 2015, une opportunité change tout. Katy Perry l'invite à se produire lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, un événement regardé par des millions de personnes. C'est une chance de revenir sous les projecteurs, mais la pression est écrasante. Quelques jours avant, Missy fait une crise de panique si intense qu'elle est hospitalisée. « J'ai craqué », avouera-t-elle à Billboard. « Je ne pensais pas en être capable. » Pourtant, le soir du spectacle, elle monte sur scène et livre une performance électrisante, volant la vedette avec des titres comme Get Your Freak ou Lose Control. « Si je fais le premier pas, le reste suivra », dira-t-elle. « C'est la grâce de Dieu qui m'a porté. » Ce retour marque un tournant, prouvant qu'elle n'est pas finie. En 2017, elle sort I'm Better, un titre minimaliste et expérimental qui rappelle son génie innovant. En 2018, elle collabore avec Ariana Grande sur Borderline, séduisant une nouvelle génération. En 2019, son épée Iconologie et le clip de Throw It Back célèbrent son héritage tout en regardant vers l'avenir. Cette année-là, elle devient la première rappeuse intronisée au Songwriter Hall of Fame, un honneur historique. Elle reçoit également le Michael Jackson Video Vanguard Award au MTV VMA et un doctorat honorifique du Berklee College of Music. Ces distinctions, bien que méritées, ne racontent qu'une partie de l'histoire. Chaque performance, chaque note, porte les cicatrices de ses combats, une enfance brisée, une maladie qui a failli tout arrêter, une industrie qui l'a jugée sans relâche. Missy Elliott n'a pas seulement survécu à l'industrie musicale, elle l'a transformée. Elle a brisé les barrières de genre, de corps, de style, prouvant qu'une femme noire, audacieuse et différente, pouvait dominer un monde qui ne voulait pas d'elle. En coulisses, elle reste une femme timide, nerveuse, jouant avec ses mains lorsqu'elle parle. « Je rigole quand je suis nerveuse », avoue-t-elle. Mais sur scène, elle est une force de la nature. « Dès que je monte sur scène, j'oublie tout », confie-t-elle. « Je suis dans mon monde. » Ce monde, elle l'a construit à partir de la douleur, du rejet, de la maladie, transformant chaque épreuve en art. Aujourd'hui, à 54 ans, Missy vit à Los Angeles, dans une maison moderne qu'elle partage avec sa mère, Patricia, sa complice de toujours. Sa routine est simple mais disciplinée. Elle se lève tôt, médite, travaille en studio et veille sur sa santé avec une rigueur de fer. Elle évite les excès, privilégiant une alimentation saine et l'exercice pour gérer sa maladie de base d'eau. Mais elle n'oublie pas ses racines. Elle retourne régulièrement à Portsmouth où elle finance des programmes pour les jeunes, offrant l'espoir qu'elle n'avait pas enfant. Elle collectionne les baskets, une passion qui reflète son style unique, et soutient de nouveaux artistes avec humilité. Sa foi, héritée de sa mère, guide ses pas. « C'est la grâce de Dieu qui m'a porté », dira-t-elle à USA Today. À l'approche de 2026, elle prépare un nouvel album, promettant un son qui, comme toujours, surprendra. L'héritage de Missy Elliott va au-delà des tubes. C'est l'histoire d'une femme qui a entendu « Tu n'as pas ta place » et a répondu en redéfinissant cette place. Elle a transformé le hip-hop, donné une voix aux marginaux, et prouvé que la résilience peut triompher de tout. Et vous, que pensez-vous du parcours de Missy Elliott? Sa lutte contre les traumatismes, sa victoire sur la maladie, ou son génie créatif vous inspire-t-il le plus? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires.